Bonjour à tous, vous écoutez La Force intérieure. Je m'appelle Garance Losson, j'ai 21 ans et je suis passionnée par le bien-être, le lifestyle et le développement personnel. L'idée derrière ce podcast, c'est de partager une discussion autour de sujets auxquels nous faisons tous face pour nous faire grandir mutuellement. C'est également ce qui a inspiré la création de mon compte Instagram qui porte ce même nom, La Force intérieure. Alors où que vous soyez ou quoi que vous fassiez, prenez une grande inspiration. Détendez-vous avant d'aborder le sujet du jour. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 de ce podcast qui va traiter d'un sujet auquel j'ai beaucoup prêté attention dernièrement. C'est entamer un nouveau chapitre de sa vie. Alors, entamer un nouveau chapitre de sa vie, ça peut se faire pour plein de raisons. Qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, de changer de travail après de nombreuses années, de lancer sa propre activité ou juste l'envie globale de faire un tri dans sa vie. Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer ce sentiment qu'on a de vouloir changer quelque chose. Elles sont toutes valables. Souvent, cette envie se fait ressentir après un déclic ou une réalisation. Donc ce déclic, ça peut venir de l'extérieur, comme une coupure. Donc je pense notamment aux ruptures, mais aussi aux licenciements ou au déménagement, aux changements de vie assez brutaux qu'on reçoit de l'extérieur. Mais ça peut aussi être un déclic et une coupure intérieure. Juste pour la raison que nous ne sommes pas très bien entourés ou parce que on a du mal à être positif dernièrement, on est un peu trop négatif, trop pessimiste, et on aimerait changer ça. Et parfois, il n'y a pas forcément de raison tangible derrière ça. Par exemple, je suis quelqu'un de nature très optimiste dans la vie. Et dernièrement, j'ai réalisé qu'il y avait des jours où j'arrivais un peu moins à être aussi optimiste. Et c'est ça qui m'a dernièrement poussée à entamer ces petits changements dans ma vie. Et ça peut se faire à plein d'échelles différentes. Dans tous les cas, peu importe la taille du changement et la cause du changement, ce sera toujours un moment clé de notre vie. Sans dramatiser ni le minimiser, c'est vraiment un détour, je pense, dans le chemin qu'on emprunte de la vie. C'est un grand changement. Comme un personnage de série qui entamerait une nouvelle saison, là, nous sommes le personnage principal de notre vie. Et c'est pareil, en fait, on entame une nouvelle saison de notre vie, on change, les personnages autour de nous changent, les décors changent, le contexte global peut changer. Et c'est pas mauvais, au contraire. C'est vraiment quelque chose qui marque notre évolution et qui marque l'avancée de l'histoire. Mais surtout, la meilleure raison pour laquelle ce changement arrive, c'est pas pour nous chambouler, c'est pour nous autoriser à nourrir de nouveaux besoins, de nouvelles envies dans notre vie. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Il existe le terme japonais ikigai, mais aussi le terme bouddhiste sanskrit dharma, qui signifie bonne direction ou notre devoir. Et je pense qu'un changement comme ça, entamer une nouvelle saison de sa vie, c'est un peu se rapprocher de cet ikigai ou de ce dharma. C'est se rapprocher de notre but inhérent, de notre véritable vocation dans la vie. C'est la raison pour laquelle on est né, c'est ce qui a été écrit dans notre âme et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à notre bonheur et à notre épanouissement. Alors on ne peut pas toujours inclure son ikigai ou son dharma partout dans sa vie, hein, forcément. Par exemple, si on a déjà un emploi et qu'on a besoin de ses revenus, on ne va pas tout plaquer euh, pour poursuivre le dharma, mais ça peut se faire de manière progressive, je pense. Et c'est très important de l'écouter. Surtout qu'il n'est pas déterminé par notre cerveau, mais bien par notre cœur. C'est un élément qui peut se refléter de diverses façons et dans plein de disciplines différentes. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont avoir pour vocation de créer. Et cette vocation de créer, elle peut se retrouver dans plein d'hobbies, mais aussi de métiers, de relations différentes. Par exemple, ça peut aussi bien être l'ikigai ou le dharma d'une couturière que d'une actrice, que, que d'un cuisinier. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on a tous un élément qui nous anime, mais une façon différente de l'exprimer. Et ça, c'est vraiment une richesse. Et quand on comprend ce que c'est, bah c'est d'autant plus gratifiant de l'appliquer dans sa vie, dans tous les aspects en fait.
Donc il y a aussi le partage qui peut vous animer, mais aussi le dépassement de soi. Par exemple, si toutes les activités que vous entreprenez vous donnent plus de satisfaction quand il y a une notion de dépassement de soi ou de compréhension, de logique, je pense que c'est une bonne manière de trouver ce qu'on veut et ce qui est notre dharma. Et en fait, une bonne façon de le découvrir aussi, c'est quand, en pratiquant une certaine activité, on entre dans un état de flow. Et en fait, l'état de flow, c'est un nom qui désigne une activité où on est en complète concentration et totalement paisible quand on la pratique. On n'a pas, ou alors moins, de pensées intrusives qui viennent un peu nous déconcentrer et nous détacher de l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent vachement avec son intuition aussi. Et d'ailleurs, les neurosciences le confirment que l'intuition, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas un don, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous, une forme d'intelligence vraiment commune qui est présente en chacun de nous et qui va nous servir comme boussole intérieure. En fait, on a une partie de notre cerveau qui va être plus rationnelle, qui gère notre apprentissage, qu'on peut appeler le mind, et une plus émotionnelle, où là, on sera plus en contact avec notre cœur, avec nos relations, et plus apte à s'adapter et à sortir de la logique en fait répétitive de notre pensée. Donc maintenant qu'on a un peu parlé de comment trouver sa voie, comment apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux écouter ses envies, il faut savoir que il n'est jamais trop tôt ni jamais trop tard pour écouter cette envie-là. Et je pense d'ailleurs que c'est même un éternel recommencement dans notre vie, de temps en temps faire pause, prendre le temps de s'écouter et rester dans ce cycle positif de joie et d'amour parce qu'on peut vite se perdre. On finit tôt ou tard par faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs pour nous, pas forcément en accord avec nos valeurs, par peur. Par exemple, on se dit j'ai toujours voulu essayer la guitare, j'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare, mais j'ai pas le temps, j'en ai jamais fait, je suis trop vieille, c'est pas le moment. Ça, malheureusement, je pense que c'est plus une pensée qui est dirigée par la peur et non pas par le cœur. Et du coup, tôt ou tard, elle va revenir nous rencontrer et on va se retrouver face à cette envie et on aura encore envie de la poursuivre. Alors, pourquoi ne pas se lancer maintenant? J'ai pris l'exemple de la guitare, mais c'est pareil, par exemple, avec un sport qu'on a toujours voulu tenter ou une aventure professionnelle ou une relation. Je pense qu'on sera toujours présenté à quelque chose et on aura toujours cette envie si c'est vraiment quelque chose qui nous appelle au plus profond de notre cœur. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment mettre l'accent dans cette première partie sur le fait d'être à son écoute. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et surtout, quel genre de vie je veux vivre? Parce qu'on est les créateurs de notre vie. C'est nous qui avons le marteau et qui construisons la charpente de notre vie. C'est vraiment quelque chose qui est dans notre devoir et personne ne le fera à notre place. C'est quelque chose qui peut nous faire peur, mais moi je vois ça plutôt comme une grande capacité, malgré les contraintes matérielles ou de la société d'aujourd'hui. Je pense que c'est avant tout un choix du cœur et que c'est une grande chance de pouvoir avoir des envies et encore plus quand on s'autorise et qu'on a la possibilité de les réaliser. Dans la suite de cet épisode, je vais, comme je l'ai fait dans le premier, vous donner mes 3 clés pour vous aider à entamer ce nouveau chapitre de votre vie et surtout en étant à votre écoute constamment parce que je pense que c'est le point le plus important. Ma première clé pour entamer ce changement dans notre vie, c'est tout d'abord d'appliquer les changements non pas au futur, mais bien au présent. Quand on dit je ferai ça plus tard, je vais être comme ça plus tard, quand j'aurai le temps, je ferai ça. C'est comme si on procrastinait notre propre bonheur. C'est une idée qui paraît assez contre-intuitive, parce que c'est quand on est heureux qu'on prend les meilleures décisions selon moi. Alors, s'autoriser la joie et la légèreté au présent. Alors il est temps de changer ces je vais, je serai, j'aurai, en je fais, je suis et j'ai. Et ça se rapporte un peu au concept de la manifestation dont j'ai déjà parlé sur ce compte, qui est en fait l'art de
de créer ce qu'on a envie de créer dans notre vie, comme le charpentier. Pour ça, les mots sont très importants et la façon dont on se parle intérieurement est tout aussi importante parce que ça va vraiment changer notre vision des choses de manière complètement inconsciente. Et ça va nous aider à traduire ces paroles positives et ces envies en actes, en faits. Une application que je peux vous conseiller, c'est l'application IAM, qui est téléchargeable sur Apple Store ou Android, et qui va, tout au long de la journée, selon vos préférences, vous envoyer des petites phrases comme ça à répéter. Et c'est souvent des phrases positives, on peut même choisir le thème qu'on veut, par rapport aux changements spécifiques qu'on fait appliquer. Et je pense que c'est un bon outil pour se rappeler ces phrases positives et essayer de changer son état d'esprit par les mots. C'est aussi possible d'avoir accès à ces affirmations sur des vidéos YouTube où simplement une personne parle et dit ces phrases positives et elle nous laisse un peu le temps de les répéter après. Et ça, c'est vraiment, d'ailleurs, le matin, je pense que c'est quelque chose à ajouter à son petit rituel de préparation parce que c'est ce qui va nous mettre en forme et dans la bonne direction pour toute la journée. Et si on fait ça tous les jours, bah, pour toute notre vie. Après, c'est super intéressant de créer sa propre liste de mots, d'affirmations positives, se faire des petits post-it ou alors juste les marquer dans un carnet. Je pense que ça peut aussi être encore plus personnalisé et nous inspirer encore plus. J'ai aussi en tête l'exemple d'un livre que j'ai eu qui est intitulé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Et dans ce livre, le personnage se fait littéralement un portrait chinois avec les personnes qui l'inspirent, tous les hommes et les femmes qui ont une qualité ou quelque chose qu'elle recherche à appliquer dans sa vie. Et après avoir fait cette liste, elle a fait un montage photo de toutes ces personnes pour de temps en temps le regarder et se souvenir de ce qu'elle veut implémenter dans sa vie et de ce qui est possible d'être réalisé. Par exemple, j'ai la confiance en elle de 3 petits points. J'ai la joie de, j'ai la sagesse de 3 petits points. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si ces personnes nous ont inspirés, c'est qu'elles ont déclenché quelque chose en nous qui est en accord avec le vrai et surtout le meilleur nous. Je pense que ça peut nous aider à atteindre la meilleure version de nous-mêmes. C'est un peu comme l'expression anglaise fake it until you make it, prétendre jusqu'à ce que ce soit naturel et vrai chez nous. Et ça peut commencer par juste une nouvelle routine du matin, du soir. Par exemple, ne pas regarder trop vite son téléphone pour ne pas se stresser et être plus positive, ou se préparer, prendre soin de soi, s'apprêter, mais aussi méditer, prendre un petit déjeuner, lire, apprendre quelque chose. Toutes ces choses vont nous aider à vraiment augmenter cette estime de nous-mêmes et nous aider à appliquer les changements dans notre vie. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de ne pas avoir peur de ne pas faire les choses bien. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé récemment et que j'essaye toujours de mettre en pratique. C'est un peu l'idée de fall in love with the process. Parce que appliquer un changement dans sa vie, c'est pas quelque chose de miraculeux qui va changer du jour au lendemain et qui sera super simple. Ça, je pense que vous le savez. C'est quelque chose qu'on va travailler au quotidien et qui peut nous apporter du bonheur même quand on travaille vers cet objectif. Ça me fait penser à une parole de Laylo dans sa chanson Une histoire étrange qui dit parce que c'est ta façon de faire et que c'est la meilleure au monde juste parce que c'est la tienne. On a tendance à trop se comparer aux gens qui nous inspirent et à transformer cette inspiration, qui de base est quelque chose de très positif, en envie. Et du coup à se dénigrer à côté parce que je veux faire du sport, lui il en fait 5 fois par semaine, moi j'en fais qu'une fois, à côté c'est rien. Mais non, c'est pas rien, c'est déjà beaucoup. Parce que pour nous, et comparé au nous d'hier, c'est beaucoup. À travers les réseaux comme à travers notre entourage, on peut parfois percevoir des gens qui semblent avoir plus de choses que nous, ou d'être mieux dans leur vie que nous. Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que c'est ce qui va nous motiver à appliquer ce changement dans notre vie. Mais lorsque cette obsession, lorsque cette comparaison nous obsède et nous empêche même de devenir cette meilleure version de nous-mêmes, c'est là qu'elle devient malsaine. La clé, c'est donc de vivre notre vie à notre rythme, d'arrêter de faire comme les autres et de mettre l'accent sur des mauvaises personnes et surtout sur des choses fausses parce que on ne saura jamais tout ce qui se passe en arrière-plan dans la vie de ces personnes. Même si là, sur le papier, ça paraît parfait, ça paraît simple et surtout, elles paraissent meilleures que nous.
c'est faux. Faut essayer de relativiser et de voir tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui a été et surtout tout ce qui nous attend. Surtout que c'est assez contre-intuitif encore une fois parce que on peut contrôler notre vie, mais pas celle des autres. En fin de compte, on perd un temps précieux à se concentrer sur une vie qui n'est pas la nôtre. Alors quand ça arrive, essayons de reshifter notre esprit vers nous-mêmes et se donner de l'amour et surtout se donner de la reconnaissance. C'est le plus important. La troisième et dernière clé que je vais vous donner aujourd'hui pour entamer une nouvelle période de sa vie, c'est de se lancer dans les synchronicités de la vie. Parce que souvent, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous savez, des fois dans la vie, on a des signes. Par exemple, deux événements qu'on va associer ensemble et on va se dire, tiens, mais c'est un signe quoi, il faut que j'y aille. Et cette association, ça va prendre un sens pour nous, personnellement, un sens qui peut d'ailleurs nous guider dans un chemin de vie désiré. Et ce qui est bien, c'est que les signes, c'est hyper propre à soi. Et souvent, c'est nous qui les percevons le mieux. Ça peut prendre la forme d'heures miroirs comme 3h33 ou 4h44, mais aussi plus globalement comme un événement qui arrive au timing parfait. On se dit, ça ne pouvait pas être mieux. Et parfois, la peur ou les sentiments négatifs peuvent nous bloquer ou nous empêcher de percevoir ces événements comme un signe. Mais c'est parce qu'on s'accroche indirectement et inconsciemment à des choses terminées et on redoute un petit peu l'avenir. C'est une forme d'anxiété en fait. Et c'est normal, c'est un nouveau départ, ça nous fait ressentir de la peur. On se demande ce qui va nous attendre dans l'avenir. Et quand on sent vraiment sa vision troublée et qu'on n'arrive pas à voir les signes positifs de la vie, c'est qu'on manque de cette clarté et que on a vraiment ce besoin de se recentrer et de réveiller notre guide intérieur. Pour ça, un super outil, c'est la méditation. Il suffit de se relaxer, de s'installer dans un endroit où on se sent bien, confortable, et de respirer jusqu'à ce qu'on se sente complètement lâcher prise. Et là, on peut se poser les questions qui ont du sens. De quoi ai-je besoin? Quelle direction dois-je prendre? Que dois-je faire? Montre-moi. Et on se rend compte que des fois, notre cœur va nous envoyer un message, une image, un mot, une sensation, une émotion, un souvenir. Et c'est super important aussi de prêter attention à ces petits signes, qu'ils viennent de l'extérieur comme de l'intérieur. On peut même noter ces messages, même si sur le coup ils nous semblent super farfelus et on les comprend pas tellement. Parce qu'avec le temps et surtout avec cette connexion à nous-mêmes, un mot, un visage ou une sensation, ça peut vraiment revêtir une signification, quelque chose qui va nous aider et nous guider. Ce deuxième épisode sur entamer un nouveau chapitre de sa vie touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a motivé ou peut-être ouvert les yeux sur des choses que vous vouliez accomplir dans la vie. En tout cas, je vous le souhaite parce que faire ce qu'on aime dans la vie, c'est vraiment super important. Avant de finir, je vais citer les références grâce auxquelles j'ai pu construire cet épisode. Donc tout d'abord des sites web comme psychologie.com et j'ai beaucoup trouvé des articles dessus avec des bons conseils que j'ai pu reprendre et remettre à ma sauce. Mais aussi grâce à des livres comme le dernier livre que j'ai lu, que j'ai d'ailleurs fini hier soir, qui m'a énormément chamboulé dans le meilleur des sens. C'est Penser comme un moine de Jay Shetty. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille si jamais cet épisode vous a particulièrement parlé, c'est Respire, le plan est toujours parfait de Maud Ankawa, qui traite des mêmes sujets. Je vais encore vous citer l'application IM, qui je trouve est une super référence pour les affirmations. Et j'ai aussi cité, donc je me dois de la mettre dans les crédits, la chanson de Laylo, Une histoire étrange, qui est totalement un chef-d'œuvre. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur dans vos projets et dans votre vie en général. À bientôt!